Bonjour, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV, Kwezi FM, le 106.9 pour ce temps de parole, toujours en direct, à la radio et à la télévision. Idriss Ahmed, le bâtonnier, le boss des avocats ici à Mayotte, il est avec nous sur ce plateau, c'est toujours un plaisir de le recevoir. Maître Ahmed, bonjour. Bonjour Monsieur Mian. Merci d'être avec nous et d'avoir accepté notre invitation. Alors, vous avez rencontré la semaine dernière les trois huiles, pardon pour l'expression, mais c'est ça, hein, il est difficile de faire plus haut dans la hiérarchie de la justice. Ils sont venus pour évoquer les grands chantiers de la justice et notamment leurs applications à Mayotte. Il n'y a pas eu beaucoup d'informations là-dessus. Qu'est-ce qu'ils vous ont dit? C'est quoi les grands chantiers de la justice alors? Alors les grands chantiers, moi ce que je rappelle que nous avons été reçus à 19 h, oui. Ce qui n'était pas prévu. On nous avait annoncé une réunion à partir de 18 h, Oui. sauf qu'on a été reçus à 19 h et puis après on avait appris qu'ils ont été boycottés à la Réunion. Ils ont été boycottés À l'île de la Réunion. Effectivement, Ouais. à l'île de la Réunion, à Saint-Denis de la Réunion. Ils ont été boycottés par les avocats et ils ont aussi été boycottés par les magistrats. Donc, ce qui peut-être explique le fait que nous ayons été reçus tard dans la soirée et que nous n'ayons pas Pourquoi ils ont été été boycottés informés à la Réunion? à cause du projet de réforme de la justice. Donc apparemment ce projet ne plaît pas trop, les grands chantiers. Ah, bien évidemment, parce que ce projet son examen a été renvoyé au mois d'octobre. Ouais. 2018, Oui. alors qu'il aurait pu se faire là au mois de mai, au mois de juin. Ça a été reporté au mois d'octobre. Et la chancellerie a décidé d'associer cette fois-ci les avocats en créant une sorte de pôle, 7 pôles de chantier par chantier, en nommant désignant des avocats qui font partie de la composition pour, alors selon ce que dit la ministre, c'est pour voir la formulation des dispositions et non Donc on pas. est plus dans la forme que dans le fond, on est Moi, je pense d'accord. que c'est plus dans Alors la justement, c'est quoi, on va pas tous les citer, mais en gros, ces grands chantiers, c'est quoi? Alors, ce sont des chantiers qui concernent la procédure civile d'abord, Oui. ensuite la procédure pénale, mais aussi la réforme des juridictions. Et puis aussi, il y a un volet qui est totalement non judiciaire. Alors, ce qui concerne la procédure civile, il faut déjà le dire, le projet de loi dit clairement que ça passera par le pouvoir réglementaire, c'est-à-dire ce serait une ordonnance ou un décret. Il n'y aura pas de loi. Donc l'examen du projet ne portera que sur les autres aspects, mais pas sur la procédure civile. Alors en ce qui concerne la procédure civile, il y a un certain nombre de points qui aujourd'hui laissent un peu perplexes les professionnels du droit. Notamment en ce qui concerne la saisine du juge par un couple qui souhaite divorcer. Jusqu'aujourd'hui, lorsqu'un couple veut divorcer, il a le choix entre 4 procédures. Soit le consentement mutuel, donc un divorce par consentement mutuel, et depuis janvier 2017, on n'a pas besoin de saisir un juge, on passe par les avocats et le notaire. Et le notaire, oui. Mais pour les autres formes de divorce, le juge doit organiser une première procédure, une première audience, une audience de conciliation. Et le projet de loi veut supprimer cette audience de conciliation, considérant qu'elle n'aboutit pratiquement pas à une conciliation. Ouais. Et donc, Quasiment jamais. Quasiment jamais. Et donc, le juge pourra tout de suite fixer les modalités de ce qu'on appelle les mesures provisoires, la garde des enfants, la pension alimentaire, encore que la pension alimentaire, initialement fixée, peut être modifiée par le directeur de la CAF, c'est ce qui est décidé. Et les avocats ne sont pas d'accord sur ce point. Pourquoi? Parce que la procédure de conciliation, elle peut aboutir à quelque chose. On ne peut pas d'emblée considérer qu'il n'y a C'est pas rien parce abouti. que ça fait des honoraires en moins aux avocats? Ça fait Des des chiffres d'affaires en moins? Ah non, je ne sais pas comment les avocats facturent, mais dans la plupart des cas, les avocats ne facturent qu'au forfait. Ouais. Donc que ce soit la conciliation ou le divorce,
je ne pense pas qu'il puisse y avoir de modifications, sauf bien évidemment pour un couple riche. Là, effectivement, les choses sont différentes. Mais sinon, dans la plupart des cas, il ne peut pas y avoir de Sur les différence. autres gros chantiers, monsieur le bâtonnier, à part la procédure de divorce, qu'est-ce qui va changer pour nous, les citoyens? Alors pour nous, les citoyens, ce qui est là dans le projet de loi, la mesure phare, c'est la dématérialisation des procédures. Alors ça veut dire quoi, en clair? Ça veut dire qu'à partir de 2019, on va commencer déjà à partir de 2019 à ne plus saisir le juge par des actes matérialisés. C'est-à-dire un courrier recommandé. On va pouvoir permettre aux justiciables de saisir le juge en allant sur Internet, le site internet justice.fr, qui va se développer et qui va permettre aux justiciables de saisir n'importe quel juge à partir du site Internet. Et ça, les avocats n'en veulent pas. C'est pas que les avocats n'en veulent pas, c'est qu'on ne leur explique pas. Parce que de toute façon, à un moment ou à un autre, dans 10 ans, tout sera dématérialisé. On est bien d'accord. Voilà. Mais aujourd'hui, est-ce que les justiciables sont préparés, est-ce qu'ils sont suffisamment formés pour pouvoir saisir le juge par la voie dématérialisée? Qu'est-ce que ça signifie? Est-ce que parmi ces mesures, il y a aussi le fait qu'on supprime carrément des audiences? Et on saisit le juge, on lui envoie les pièces, il n'y aura absolument pas d'audience. Alors même qu'il y a des craintes de la part des avocats que lorsque le juge ne fixe pas d'audience, lorsque les parties ne viennent pas devant lui pour s'expliquer, il y a des risques que les décisions soient prises par des machines. Et c'est là la crainte. Il faut rassurer les personnes que les décisions ne soient pas prises par des machines qui vont regarder un peu partout dans la jurisprudence une affaire similaire et puis sortir la décision qui a été déjà prise dans une autre affaire. C'est ça la crainte. Donc vous craignez une justice pas aussi juste que celle que l'on pourrait avoir, si c'est des machines qui décident. Mais les machines vont décider quoi? Les machines vont décider en fonction des décisions qui sont déjà rendues, même pas de la jurisprudence, en fonction des décisions similaires qui sont déjà rendues. C'est ça. Mais alors que l'explication des parties, alors même que leurs écritures peuvent laisser penser que c'est un cas similaire, les explications des parties devant le juge peuvent faire modifier totalement ce que le juge a déjà décidé dans une affaire. Le même juge peut prendre une décision différente dans une affaire similaire, alors que les machines ne pourront pas le faire. Voilà, ça fait partie. En fonction de l'audience, en fonction des plaidoiries. Voilà, effectivement, en fonction des plaidoiries. Et donc les plaidoiries vont sauter. Mais on supprime les audiences. Lorsqu'on supprime les audiences, on supprime des plaidoiries. Et là, c'est fait partie des mesures phares du projet de loi. Pour certaines procédures, certains types de procédures, il y a une suppression totale des audiences. Ce qui est quand même assez inquiétant dans l'évolution, dans la conception de l'évolution de la justice en droit français. Est-ce que ça veut dire que le fonctionnement de l'avocat dans les années à venir va changer, va évoluer, va être modifié, va être réformé? Exemple, si effectivement je dois saisir un juge, je vais le faire, on est en 2019, je vais le faire par Internet, mais est-ce que j'ai aussi le droit de m'appuyer sur mon avocat pour que lui fasse cette démarche de demande dématérialisée, pour qu'elle soit faite dans les normes? Non, mais le projet en tant que tel n'a pas pour objectif de réduire l'activité des avocats. Oui, sauf qu'il y a une audience en moins. Il y a une audience en moins, bien évidemment. Elle est bien réduite. Ça. Donc, mais non, l'activité n'est pas réduite, puisque l'avocat, les parties peuvent toujours saisir des avocats. Il n'est pas interdit à un justiciable de saisir un avocat, et l'avocat fait la procédure. Alors moi, je rappelle quand même que pour la suppression des audiences, il ne s'agit que de contentieux non techniques, et pour un certain montant, puisque comme on l'avait déjà expliqué ici, il y aura des fusions et des suppressions des tribunaux. Donc le tribunal de grande instance va concentrer
toutes les matières qui actuellement sont dévolues au tribunal d'instance, et puis à partir de ce moment, on verra bien quelles sont les matières techniques où on peut laisser le justiciable choisir un avocat, où il doit choisir un avocat, par exemple en matière douanière, en matière des baux ruraux, et puis en matière aussi du GEX, du juge de l'exécution. On considère que c'est une matière technique, et donc le justiciable, quel que soit le montant de son affaire, doit saisir un juge. Mais pour le reste, même devant un tribunal de grande instance où aujourd'hui la représentation est obligatoire, on a décidé, en tout cas le projet de loi prévoit la représentation ne sera plus obligatoire dans un certain nombre de matières en raison de la suppression des tribunaux de grande instance. Des tribunaux d'instance. Samuel Bocher, le rédacteur en chef de France Mayotte Matin. Une question à vous poser, monsieur le bâtonnier. J'entends, monsieur le bâtonnier, vos préoccupations. En tant qu'avocat, je les comprends aussi en tant que justiciable. En effet, c'est important. Moi, ce que je vois, c'est qu'on a 3 huiles. On a les 3 sommités du ministère de la Justice qui étaient à Mayotte, et elles ne sont pas venues parler d'autre chose que de la réforme qui est en cours. Elles ne sont pas venues parler du plan Mayotte, où il était bien question de renforcer les moyens de la justice et pour la justice à Mayotte. Ils n'en ont pas parlé de ça. Alors nous, on a évoqué avec eux un certain nombre de questions qui ne font pas partie du projet de loi. On a parlé des spécificités locales. On a parlé de la justice des mineurs. On a parlé aussi du renforcement du personnel judiciaire. On a parlé aussi éventuellement de la mise en place ou de la création d'une cité judiciaire. Donc on a parlé d'un certain nombre de points. Sur ce point, oui. Mais alors ils nous ont expliqué qu'ils n'étaient pas venus pour ça. Ils n'étaient pas venus pour ça, mais surtout qu'ils n'étaient pas venus. Ce n'était pas une mission d'inspection. C'est le terme qui est employé. Donc ils sont venus en réalité pour présenter le projet. Ils sont venus faire de la communication, en fait. Un peu, c'est de la communication, effectivement. La communication et de la propagande pour ce projet de loi. Et c'est pourquoi, sur l'île de la Réunion, à Saint-Denis de la Réunion, ils ont été boycottés aussi bien par les avocats que par des magistrats. Et pourquoi à Mayotte, ils n'ont pas été boycottés? Alors nous, on n'a pas été informés. Parce que la convocation, pas la convocation, l'invitation qui m'a été adressée, c'était de dire qu'on pouvait exposer avec eux les problèmes qu'on peut rencontrer avec des magistrats ou avec du personnel judiciaire. C'est ça les termes de l'invitation. Et moi, j'ai répondu, avant même qu'ils n'arrivent, j'ai répondu qu'on était disposé à les accueillir et on allait évoquer un certain nombre de points que j'ai listés sur ma réponse. Et lorsqu'ils sont venus et qu'on leur a exposé ce problème, ils nous ont dit, ben non, nous n'avons pas eu une mission d'inspection. Je dis, bon d'accord, si vous n'êtes pas une mission d'inspection, surtout qu'ils m'ont dit qu'ils n'ont même pas reçu ma réponse à la lettre d'invitation. Voilà. Monsieur le bâtonnier, la justice ressemble à une vieille dame, un peu pleine de poussière. Il va falloir un jour dépoussiérer tout ça, il va falloir un jour réformer tout ça, avoir une justice un peu plus moderne. On a le sentiment que ce gouvernement a envie de moderniser tout ça, de changer, de réformer. Pourquoi c'est toujours compliqué en France d'oser et de réformer? Je pense qu'il y a une culture française qui est le conservatisme, qui marche. Même si des insuffisances, on préfère, parce qu'on ne sait pas ce qui pourra advenir des réformes. Et moi, je suis plutôt inquiet en ce qui me concerne. Parce que parler de big data, parler de justice prédictive, je ne pense pas que nous soyons sur une réforme qui pourra satisfaire tout le monde. Je pense qu'on va plutôt vers des... Alors moi, je dis quand même dans le projet de loi, sur plusieurs chantiers, il parle d'expérimentation. C'est franchement d'expérimentation. On peut dire peut-être qu'eux-mêmes, ils sentent que ce n'est pas ce qui devait être, parce qu'il nous faut des magistrats, il nous faut dépoussiérer, d'accord, mais dépoussiérer quoi? Dépoussiérer l'humain. Je comprends bien qu'il y a des lois qui datent de 2 siècles, 3 siècles, peut-être qu'il faut les faire évoluer puisque le monde a évolué et qu'on doit adapter les règles à notre époque, mais laisser les machines prendre des mesures, rendre la justice, je pense qu'on va vers des choses dont on ne saura pas maîtriser après les conséquences. Non, pas pour les machines, hein. Samuel, c'est à vous. Oui, moi je suis d'accord avec vous parce qu'on dit toujours que la justice est une justice d'hommes, rendue par les hommes pour les hommes. Si des machines doivent rendre la justice pour des cas bien particuliers, chaque affaire est différente.
Une machine fera-t-elle la différence entre un dossier A et un dossier B? C'est extrêmement inquiétant. On ne peut pas coller un article 2 du Code civil pour deux affaires différentes. C'est complètement aberrant. Totalement aberrant, effectivement, parce que ce que je dis, c'est que les cas peuvent être similaires. Mais en réalité, non. C'est qu'on peut avoir l'impression que les affaires sont similaires. Les affaires sont similaires lorsqu'il y a un concours de circonstances, lorsque les personnes sont dans une même affaire. Donc il n'y a pas de difficulté à ce point-là. Mais ce n'est pas parce que X choisit le divorce par consentement mutuel ou l'autre qui choisit plutôt un divorce contentieux, divorce accepté, et l'autre divorce accepté, que ce sera dans les mêmes, que ce seraient les mêmes affaires et que la décision qui soit rendue doit être la même. Rien que pour la fixation des pensions alimentaires, imaginons, on ne peut pas laisser à une machine le soin de fixer, parce que dans les décisions, apparaît rarement l'âge, apparaît rarement les conditions de scolarisation, apparaît rarement on prend les ressources. Voilà, on prend les ressources, on prend la composition de la famille, et le juge il fixe en fonction de ressources la composition des familles, et si les enfants vont à l'école, oui ou non. Et à ce moment-là, imaginons on a deux couples avec les mêmes caractéristiques, alors même qu'il y a des spécificités qui n'ont pas été dites au juge, et la machine va chercher dans la base des données pour retrouver des décisions similaires et rendre une justice identique, alors que les faits en réalité ne sont pas identiques. Et c'est ça le danger. Il n'y a pas que ça. Ouais. Je prends franchement un exemple basique. Tout à fait. Mais il y a des cas beaucoup plus graves, en droit des sociétés, en droit des affaires, où les choses sont beaucoup plus complexes. Et si on doit laisser aux machines de décider, moi je pense effectivement il faut qu'il y ait l'humain là-dedans. C'est effrayant, j'ai l'impression d'écouter Judge Dredd. Effectivement, 1847. Oui, le juge. On finira pas cette émission sans un mot sur cette décision de justice qui est intervenue ce week-end à La Réunion, puisqu'elle concerne un ancien avocat de Mayotte, l'affaire Chibozo. Il a pris 5 ans ferme. Il a donc été reconnu coupable des faits qui lui sont reprochés. Interdiction de Mayotte et interdiction d'exercer sa profession d'avocat à vie, semble-t-il. Vous réagissez comment en tant que bâtonnier? La justice est rendue? Alors moi, la justice, elle est rendue ou pas, ça c'est franchement aux victimes de le dire. Oui. Nous, ce qu'on a constaté avec notre confrère Jacques Chibozo, c'est qu'effectivement, il avait été renvoyé devant le tribunal correctionnel et qu'il a été jugé. Il a été jugé, on avait d'abord... Il était absent, hein? Il était absent, oui, effectivement. Ouais. Il semble qu'il est en Afrique, d'après l'article que j'ai lu moi aussi. Justice rendue aux victimes de le dire. Pour l'instant, je n'ai pas de commentaire à dire. Il lui appartient à lui de faire appel ou de considérer qu'effectivement justice a été rendue pour lui-même ou pour les victimes. Ce que j'observe, c'est que le juge, le tribunal a prononcé une interdiction d'exercer. Qui vient en plus de la suspension qui avait été décidée en 2015. Donc en 2015, il avait été suspendu pour 18 mois. Et cette fois-ci, c'est une interdiction d'exercer. Je ne connais pas le quantum. Je ne sais pas si c'est une interdiction définitive. Si c'est une interdiction définitive, il lui sera impossible de venir travailler à Mayotte. En tout cas, n'importe où. En France, c'est impossible. Il ne pourra plus s'inscrire à un barreau, à aucun barreau en France. Et si c'est une interdiction temporaire, en tout cas, je vois aussi qu'il lui est interdit de venir à Mayotte pendant 5 ans. Donc voilà, il y a eu interdiction du territoire pour une durée de 5 ans. Samuel, peut conclure. Moi, je suis très factuel dans cette affaire, mais il a décidé, en tant qu'avocat, de se défendre lui-même. À mon avis, déjà, qu'est-ce que vous en pensez? À mon avis, c'est une mauvaise stratégie. Mais en plus, il n'est pas là. Donc, il se défend, mais il n'est pas là. C'est un aveu? C'est une fonction d'aveu pour vous? Ça fait fonction d'aveu ou pas? Non, non, aveu, je ne sais pas. Parce que, en tout cas, Maître Chibozo a toujours refusé d'être assisté par des avocats, considérant qu'il peut lui-même, je pense que c'est une très mauvaise stratégie, même si on est avocat. Je pense qu'il faut prendre du recul, parce que se défendre tout seul dans une procédure aux lourdes conséquences,
5 ans d'emprisonnement, ce n'est pas rien. Ouais. Donc il aurait pu accepter l'assistance d'un avocat. Maintenant, je ne sais pas pourquoi il a choisi de se défendre tout seul et surtout de ne pas se présenter à son audience. Peut-être que la décision aurait pu être différente avec des explications qu'il aurait pu donner, mais là, il s'est absenté, il ne s'est pas Il présenté. n'est pas là, il n'est pas au tribunal, il ne s'est pas présenté au tribunal, il a pris 5 ans ferme, il n'est pas en France, semble-t-il. En tout cas, il semblerait. Ça veut dire quoi? Que la justice va lancer un mandat d'arrêt contre lui pour l'amener en prison? C'est ça? D'après l'article que j'ai lu, il y a un mandat d'arrêt qui a été décerné déjà, effectivement. Donc Ouais. ils vont aller le chercher là où il est, s'ils le trouvent. S'il est dans un pays où S'il il y a est des dans- accords judiciaires Oui, d'extradition. ah oui, effectivement. Là Donc aussi. il faut. Mais bon, s'il est dans son pays, normalement, les accords judiciaires d'extradition Ouais. avec les anciennes colonies de la France, je pense que ça existe dans tout le monde. Merci beaucoup Idriss Ahmed. On rappelle, vous êtes le bâtonnier ici à Mayotte, le boss des avocats. Merci pour ces explications. On va suivre de très près ce que vont faire les avocats à Mayotte suite à ce projet de loi. Est-ce que on va avoir encore un mouvement de grève des avocats? C'est possible, c'est pas à écarter en tout cas. Merci d'être venu sur ce plateau, Merci, Monsieur chef. le bâtonnier. C'est moi qui tout vous pour remercie. ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.